Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt. L'avion va décoller. Allô, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je reviens avec une très grande nouvelle, comme tu l'as vu dans le titre. Ce n'est pas un titre putaclic. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à le faire. Mais lundi, en début de semaine, j'ai fait une grande annonce sur mon Instagram que j'aimerais vous partager ici sur le podcast et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai pris cette décision. Donc tout simplement, la grande nouvelle, la décision que j'ai prise, c'est que je retourne au salariat. Ça n'a pas été une décision simple à prendre parce que coucou l'ego. Et j'avais peur, entre guillemets, de vous l'annoncer. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai posté ce post-là lundi sur Instagram, ça a suscité beaucoup de réactions. Merci à tous pour votre soutien. Et j'ai eu beaucoup de questions. Et du coup, pour vous expliquer le pourquoi du comment, pour tout vous expliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement répondre aux questions que j'ai reçues. Je les ai sous les yeux, il y en a environ 5 ou 6. Donc, je vais répondre aux questions. Et voilà, c'est parti. Alors, première question que j'ai reçue, c'est pour quel type de poste? Alors, je vais bosser en tant que animatrice. En fait, je travaille puisque j'ai commencé le 23 septembre. Je travaille dans une société d'animation, d'événementiel, qui organise les événements pour enfants. Donc, on fait des animations pendant les anniversaires des enfants, pendant les mariages, on s'occupe des enfants, pendant les baptêmes, on s'occupe des enfants. Donc, en gros, c'est de l'animation pour les enfants pendant les événements. C'est un contrat de combien d'heures par semaine? Alors, c'est un tout petit contrat de 10 heures par semaine, ce qui fait que j'ai le temps à côté pour mon business. Donc, je suis une side business, je crois qu'on dit, mi-salariée, mi-entrepreneuse. Donc, ouais, voilà, c'est un petit contrat de 10 heures. La question qui est le plus revenue, et de toute façon, bah, je m'y attendais, hein, c'est quelles sont tes motivations à retourner dans le salariat? Pourquoi tu as pris cette décision? Est-ce que c'est parce que ton activité ne marche pas aussi bien que tu l'espérais? Alors, il faut savoir que j'ai pris ce boulot de salarié pour plusieurs raisons. Certaines que je vais garder confidentielles parce que ça traite du perso, de choses très perso, et certaines que je vais vous partager maintenant. Déjà, il faut savoir que j'ai saisi l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité parce que bah, voilà, cette boîte recherchée et que bah, j'avais de l'expérience en animation et ça m'intéressait énormément. Donc déjà, j'ai saisi l'opportunité. Et ça me permet aussi de vous envoyer un petit message de si vous vous sentez appelé par quelque chose, surtout ne laissez pas votre ego parler, ne laissez pas vos peurs, vos croyances parler et foncez. Foncez. Pour l'instant, je ne regrette pas et je ne pense pas que je regretterai. Donc, plusieurs raisons. Je vais en partager quelques-unes et certaines non, parce que comme je disais, il y a des choses qui sont perso. Mes premières raisons, et du coup, ça rejoint la question, est-ce que c'est parce que ton activité ne marche pas aussi bien que tu l'espérais? Alors, effectivement, pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas atteint les objectifs que je voulais. Un de mes objectifs, c'est d'atteindre, par exemple, les 5 000 € par mois et je ne l'ai pas encore atteint. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach business parce que voilà, ça a bloqué dans mon business. Il y a quelque chose qui bloque, mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai décidé de me faire accompagner. J'avais un petit peu d'argent de côté, mais pas assez pour payer l'intégralité du programme. Donc, j'ai décidé aussi de rejoindre le salariat pour ça, pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir payer cet accompagnement. Je suis la cliente idéale parfaite. Non, je rigole. Je suis la cliente idéale parce que moi, je sais que quand je dois investir sur moi, je suis prête à tout. Je suis même prête à reprendre un boulot. Donc, ce boulot, une des premières raisons, c'est pour pouvoir investir sur moi et sur mon business. Une autre raison, c'est pour aussi sortir un peu la tête du guidon de mon business, parce que pour celles et ceux qui sont 100% à leur compte, je pense que vous êtes ou vous avez été dans le même cas que moi, que tous les jours,
même s'il faut se reposer, même si on le sait, vous êtes à fond dans votre business et vous prenez pas forcément le temps de vous reposer. Et en fait, du coup, ce contrat, c'est un contrat où je bosse le week-end. Et du coup, en fait, ça me permet de sortir la tête du guidon, de pas être tout le temps H24 sur mon business. Donc, en fait, tous les week-ends, ça m'oblige à couper, entre guillemets, de mon business et à faire d'autres choses. Et donc, voilà, depuis que j'ai commencé, c'est trop cool parce que je pense à autre chose. Je suis pas là derrière mon business en mode est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que si, est-ce que ça. Non, je pense à d'autres choses, on va dire. Donc, c'est aussi une des raisons. La troisième grande raison, et le reste, ça restera privé. La troisième grande raison, c'est parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai saisi l'opportunité et parce que, en fait, ce boulot, c'est pas vraiment un boulot salarié pour moi dans le sens où le patron est trop gentil, il est trop cool, il s'adapte à mes besoins, on va dire. C'est pas un boulot salarié en mode bah non, si tu bosses tous les week-ends, c'est comme ça, non. Euh, En fait, il faut savoir que parfois les week-ends, je dois me déplacer soit pour l'entrepreneuriat, soit pour des compétitions. Du coup, à l'entretien, je l'avais prévenu et tout, qu'il y a des week-ends où je pourrais pas être là. Et du coup, on s'arrange, voilà, un mois avant, je lui préviens que voilà, tel week-end, je suis pas dispo. Et du coup, il est hyper flexible. Et c'est ça aussi qui m'a plu et que j'ai saisi l'opportunité, c'est de me dire, en fait, je suis quand même assez libre. Dans le sens où, voilà, si tel week-end, je peux pas venir, il est assez cool, il va me dire, oui, ok, pas de souci, on décale à un autre week-end ou à un autre jour. Vous voyez. Donc ça, c'est aussi ce qui a fait que j'ai choisi de rejoindre cette entreprise et de faire ce petit boulot. C'est pour le côté assez flexible, assez libre. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour le pourquoi du comment, c'est les trois grandes raisons principales. Ensuite, est-ce pour le plaisir de faire quelque chose de différent? Donc en fait, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais dans un sens, oui, c'est pour le plaisir, entre guillemets, de faire quelque chose de différent. Parce que comme je disais, je suis à fond dans le business et parfois c'est dur de couper. Donc là, en fait, ça m'oblige, entre guillemets, à couper le week-end et à faire quelque chose d'autre. Et moi, je kiffe les enfants. D'ailleurs, une des raisons que j'ai rejoint ce boulot, c'est que je pense long terme, c'est-à-dire que, en fait, ça va m'ouvrir des portes. Peut-être que parmi les parents, parmi les enfants, parmi mes collègues, il y a quelqu'un qui aura besoin de mes services et du coup, ça me fera peut-être des potentiels clients. On ne sait pas, on ne sait jamais. Du coup, je pense long terme. Mais du coup, voilà, c'est aussi ouais, en partie pour le plaisir de pouvoir changer un petit peu et de pas être tout le temps la tête dans le guidon dans mon business et de faire d'autres choses. Et aussi parce que pour moi, les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre. Malheureusement, je pense pas que je pourrais faire des podcasts avec eux, même si j'aimerais. Puis c'est un peu trop jeune pour faire des podcasts. Je sais pas si les parents voudront. Mais en tout cas, je vais prendre un carnet, mon téléphone et je vais noter tout ce qui arrive d'incroyable. D'ailleurs, j'ai déjà une anecdote à vous raconter. J'en ferai peut-être un post Instagram ou un podcast, je ne sais pas encore. Mais les enfants ont plein de choses à nous apporter. Donc, pour mon business, pour tout ce qui est confiance en soi, je vais avoir pas mal de contenu à vous partager grâce à ça. Donc, voilà. Vous voyez, je pense long terme. Et c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que ça a été une décision compliquée à prendre? Honnêtement, oui. Et j'ai même eu du mal à vous en parler. Je crois que c'est surtout par rapport à mon ego. L'ego de se dire, ah ben merde, mon business ne fonctionne pas comme je le souhaite. Du coup, je suis obligée, entre guillemets, de retourner au salariat, etc. Donc oui, j'ai eu cette phase-là où, pour être honnête avec vous, pardon, j'ai beaucoup pleuré. Ça a été très dur, surtout qu'il y a aussi des choses perso qui ont fait que j'ai dû prendre un petit boulot. Donc, ça a été quelques semaines, quelques mois très compliqués. J'ai eu beaucoup de mal à prendre une décision, à me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et ça a été très compliqué. Une des choses que j'ai faites et que je conseille pas mal, c'est de peser le pour et le contre. C'est quoi le pour et c'est quoi les pour et c'est quoi les contre de faire ce choix-là. Et pour chaque choix, j'ai fait ça. Et ouais, mais donc oui, ça a été une décision compliquée à prendre. Et avec du recul, je regrette pas. Depuis que j'ai commencé, je regrette pas. C'est super cool. Les collègues sont super cool. J'ai le temps pour mon business, donc c'est cool. Non, franchement, je regrette pas. Donc ouais, ça a été compliqué à prendre, mais je ne regrette pas. Quelles sont les raisons principales qui te poussent à nous laisser pour retourner au salariat? Alors là, c'est la dernière question. Je vous ai déjà expliqué les raisons, mais alors par contre, je voulais rebondir sur la fin de la question qui te pousse à nous laisser pour retourner au salariat. Les gars, je ne vous laisse pas. Ceux qui sont les haters, ne soyez pas contents. Je suis encore dans le game de l'entrepreneuriat. Je suis encore là. Non, sérieusement, je ne vous laisse pas. Je suis encore là. Je suis en side business, comme je vous disais, c'est-à-dire que je suis salariée, mais le reste du temps, donc 10 heures salariées et tout le reste de la semaine, je suis là, je suis encore coach en confiance en soi. Donc ne vous inquiétez pas, votre coach en confiance en soi préféré
est toujours là et sera toujours là. Donc voilà, je voulais vraiment rebondir sur ça. Je suis toujours là, mes offres sont toujours là. D'ailleurs, vous avez toujours mes coachings individuels et mon programme direction entrepreneuse confiante, dont je vous mets le lien dans la description. Donc si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, si vous voulez développer votre confiance en vous, si vous voulez devenir une entrepreneuse confiante qui vit de son activité, si tu veux avoir un mental de guerrière, comme j'aime l'appeler, un mental qui te permet de tenir sur le long terme et de vivre de ton activité, je t'invite à regarder les liens dans la description ou à m'envoyer un message sur Instagram. Pareil, je te mets mon Instagram dans la description. Et voilà, comme ça, vous savez tout, vous êtes au courant de tout et j'ai pu répondre à vos questions. Et si jamais vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, petit message de fin, je t'invite vraiment, vraiment à noter le podcast, à mettre une note sur le podcast et à partager l'épisode autour de toi parce que je suis sûre qu'il va inspirer beaucoup de personnes et peut-être même que certaines personnes se sentiront moins seules de se dire, en fait, je suis pas seule, moi aussi. Enfin, elle aussi, elle est salariée et entrepreneuse. Elle aussi, elle a les deux casquettes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à mettre une note. Moi, ça me permettrait de savoir que mon travail vous plaît. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye bye!